On va voir ensemble cette fatwa et tu me donneras ton avis. La règle est claire, on ne soigne pas le mal par le mal. Utiliser la sorcellerie pour défaire un sort, al-mushra, est une porte ouverte vers l'enfer. C'est un cercle vicieux qui ne fait qu'augmenter le pouvoir des sorciers sur la société. Le seul remède légitime est la ruqya basée sur le Coran et les invocations authentiques. Ce qu'on appelle en-noshra, est-ce qu'on peut neutraliser la sorcellerie par une autre sorcellerie? Là, je veux une réponse par rapport à ton expérience, pas par rapport à la vie religieuse. C'est très dangereux. Neutraliser un sort par un autre acte de sorcellerie est dangereux déjà parce que la sorcellerie est grand shirk, un très grand péché. Je veux savoir surtout par rapport à ton expérience et ne pas par rapport à ton avis religieux. Toi, t'as déjà défait un sort par un acte de sorcellerie? Oui, bien sûr, grâce à la ruqya religieuse, c'est possible. Est-ce qu'on peut neutraliser une sorcellerie de loin sans la trouver? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, grâce à la ruqya religieuse, c'est possible. Aussi avec des plantes sans trouver la sorcellerie. Comment la personne peut-il se protéger de la sorcellerie? Avec les protections prophétiques, les invocations du matin et soir, et grâce à ce moyen de protection, louange à Dieu, que j'ai pu sortir de ce milieu satanique grâce aux invocations de protection. Il ne faut pas que la personne délaisse cette protection. Ils ont essayé avec moi pour que je revienne avec eux, et ils m'ont menacé, mais grâce à Allah et aux invocations, j'ai pu résister. Comment ils sont venus? Sahsahoubi. Il vient de loin. J'ai refusé catégoriquement. Il m'a dit « On te servira avec toutes nos forces, et si tu veux la richesse, on te la donnera, et on te protège de tout mal. » J'ai refusé catégoriquement. La personne qui sort de ce milieu peut-il résister et ne pas revenir? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Tout dépend de la personne. Mais sache que quelqu'un qui sort de ce milieu, puis commence à parler des djinns et à dévoiler leurs méthodes, s'expose à de grands dangers. Ils tenteront de lui nuire par tous les moyens possibles. Ainsi, si cette personne ne se protège pas, elle s'expose à de sérieux risques et à de réels dangers. Ils commencent par te menacer. Le moment que tu dors, ils sont réveillés, ils te voient alors que tu ne les vois pas, etc. Et c'est pour ça, la plupart des gens qui essayent de sortir de ce milieu ne peuvent parler d'eux, ni divulguer leurs secrets ou leurs méthodes, parce qu'ils risquent un vrai danger. Mais Allah est au-dessus de toutes choses. Il y a des questions que nous avons reçues des gens à travers les réseaux. On va voir quelques-unes. Pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du G7, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Comment puis-je savoir si je suis atteint de sorcellerie ou non? Le démon ou les djinns peut-il habiter et posséder une personne ou agit-il uniquement à distance par influence? J'ai plusieurs questions. Le sorcier peut-il voir les djinns sous leur forme réelle? Les djinns possédaient-ils des pouvoirs surnaturels? Quelle est l'espérance de vie moyenne des djinns? Les djinns ont-ils des lieux spécifiques où ils résident ou se regroupent? Quel est le lien entre l'astrologie, les signes du zodiaque, les étoiles et les djinns ou la sorcellerie? Un sorcier peut-il influencer les résultats des matchs de football? Quel est le rôle particulier de la peau de hyène dans la sorcellerie? As-tu annulé ou détruit tous les actes de sorcellerie que tu avais réalisés? Peux-tu interroger l'invité au sujet de la plante appelée altite, Assa foetida? Ses bienfaits et sa méthode d'utilisation pour repousser les djinns. Quel est le lien entre la sorcellerie et les paroles ou formules que le sorcier ajoute à la fin de ses rituels? La question qui a attiré mon attention, c'est « As-tu détruit tous les actes de sorcellerie que tu avais réalisés ?» Les actes de sorcellerie dont je me souvenais et que j'avais appris, j'ai fait tout mon possible pour les annuler complètement. Mais j'ignore ce qu'il est advenu des personnes concernées, car j'ai quitté la région où je me trouvais. Pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du Nord, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Ce témoignage se poursuit. Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent. Notamment, pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du Nord, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Un sorcier peut-il influencer les résultats des matchs de football? Comment puis-je savoir si je suis atteinte de sorcellerie ou non? Le démon ou les djinns peut-il habiter et posséder une personne ou agit-il uniquement à distance par influence? Quel est le lien entre l'astrologie, les signes du zodiaque, les étoiles et les djinns ou la sorcellerie?
Les djinns ont-ils des lieux spécifiques où ils résident ou se regroupent? Partagez, car ces informations peuvent protéger, prévenir et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive très bientôt.